Parce que ça vous prend de quoi vous plaindre. Au 89.3 FM à Montréal, vous écoutez Puisqu'il faut chialer. Voici Paul Marquand. Eh bien, bon matin tout le monde. Excusez-moi, Monsieur Paul, mais ça ne se dit pas, ça, bon matin. C'est un anglicisme. Vous devriez dire bonjour. Bon, la police française qui débarque en studio. Tu le sais-tu, c'est quoi qui se dit pas non plus? T'es vraiment bonne à cette heure. J'ai jamais entendu personne dire ça. Ben là, c'est vrai que ça se dit pas bon matin. Ben oui, ça se dit bon matin. Regarde, je vais le dire encore bon matin. Essayez donc de m'en empêcher pour voir. Bon matin. Moi, ça me dérange pas. Je peux le dire jusqu'à 11h. À soir, bon matin. OK, c'est beau, là. Je disais donc bon matin, tout le monde. Je suis Paul Marquand et je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'émission du matin qui joue le soir, puisqu'il faut chialer à la météo. Coudon, en avril, hein, tu te découvres pas d'un fil. Tu vas sentir le petit canard, la patte cassée, parce qu'il fait chaud en février. Le ski de printemps, ben c'est entre le 10 et le 15 janvier maintenant. Les piscines ouvrent, la semaine de relâche. La saison de baseball et de golf tire à sa fin. Et ça sera nuageux avec des possibilités de grésil ce soir. Et la nuit prochaine, demain, du soleil. Et pour le week-end qui s'en vient, ça augure mal. 30 avec l'humidex dans le tapis. Est-ce que un rapport être désagréable puis de mettre de mauvaise humeur avec ton reprenage? T'as-tu des nouvelles de Justin Trudeau pour nous? En effet, Paul, le premier ministre canadien Justin Trudeau revient tout juste d'une visite surprise en Ukraine. Personne n'était au courant, même pas les Ukrainiens qui étaient un peu fâchés car ils n'avaient pas eu le temps de passer à l'épicerie ou de faire un peu de ménage avant. Monsieur Trudeau, fidèle à son habitude, a profité de sa visite au pays étranger pour aller se fondre avec la faune locale et déguster des petites spécialités du terroir ukrainien, comme la pomme grenade. Tous les détails... Pourquoi tu me fais dire ça? Tous les détails au bulletin que je vais faire dans approximativement 3 minutes. Ça, c'est nos taxes encore qui payent ce genre de voyage-là. Monsieur se la coule douce à Kiev et mange des escalopes de poulet pendant que le pauvre monde travaille à la sueur de leur front pour tenir le Parlement à bout de bras. Je vous dirai pas ce que j'en pense, là, mais méchante Guinée, notre premier ministre. En tout cas, revenons aux choses sérieuses, les sports avec l'ami JC. Coudon, JC, qu'est-ce qui se passe avec nos Glorieux? Ah, Paul, je crois que je m'en remettrai pas, hein. Josh Anderson, là, qui est pas capable d'embarquer dans les filets déserts avec un ballon de plage, puis 2 bières froides reliées avec un casque et des pailles. Gallagher, il enfile l'aiguille plus souvent pour se tricoter une paire de pantoufles en fin de texte que pour compter des buts. Le trap à 3 de goaler ressemble au gangbang d'après-midi à Brossard. C'est-à-dire beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Même youpi, hein, il a l'air d'avoir abandonné. Son entrain n'est plus le même quand il fait ses danses à 200$. Ah, je te le dis pas, là, ça sent pas bon. Tu penses que la direction pourrait se faire montrer la porte de sortie? Ah non, Paul, là, j'ai mangé du chinois hier, là, et le besoin de te rappeler que j'ai pas besoin de te faire le dessert, là, mais si j'avais à t'en faire un, Paul, là, ça serait un gros top brun, là. Ouais, mais, Je vois que t'es tarabusté, là, mon Paul. Merci, JC. Un gros tobrun dégueulasse! Même si ce dernier commentaire était dans la catégorie de trop de détails, sur ces belles paroles, allons en publicité. Appelle Caliprop pour un dégât d'eau. Let's go! Caliprop, c'est réglé, le tour est joué, c'est des doux lai. Un incendie, y a rien là. On ramasse, ça s'appelle Caliprop. Sauf s'il y a des morts, youpi! Là, faut appeler la police. Des dégâts d'eau, des incendies. Appelle-nous vite, Caliprop. Wouhou! Cabadabadou! Caliprop. Wow. Paul. Paul, attends, C'est Camille, excuse. Paul, attends, Esther. C'est Camille. Esther. La chronique de Jean-Yves Maxwing, une présentation du salon Vive les mariés. Cette fin de semaine, venez vous magasiner une chicane de couple en visitant le salon Vive les mariés au Palais des Congrès. Laissez-nous vous charger 20$ pour vous offrir sous le même toit une tonne d'exposants allant des fleurs aux petites napkins. Venez planifier l'événement le plus marquant de votre vie. Ben, juste avant le divorce. Anyways, oui, le salon Vive les mariés est une occasion de vous dire, veux-tu bien me dire ce que je fais ici cette fin de semaine à ne pas manquer?
Salut Jean-Yves. Les revenus des ménages canadiens sont en hausse, mais la dette de ces mêmes ménages aussi. Comment est-ce qu'on peut aider les pères et les mères de famille qui nous écoutent à s'en sortir? Écoute, Paul, je ne suis pas venu ici pour tenter d'expliquer dans des mots faciles à comprendre pour la grande majorité de nos auditeurs ce qu'ils pourraient faire pour alléger leur fardeau de dettes accumulées en s'achetant des hosties de cochonneries comme aller voir un film au cinéma, aller manger dans un bon restaurant en bonne compagnie, aller en voyage dans le sud, s'acheter un pick-up ou se faire des tatous. Quand j'explique tout ça dans mon livre disponible en librairie pour aussi peu que 44,95. Franchement, Paul, disons que toi, hypothétiquement, là, tu es propriétaire d'un bloc. Ça me parle. Tu as le choix de louer au locataire A. C'est une mise en situation que je te fais. Tu as le choix de louer au locataire A à 1400 $ par mois pour un 2,5 pas chauffé, pas meublé. Ou au locataire B à 1600 $ par mois pour le même logement, mais là, tu offres le chauffage inclus. Le locataire A est plus payant, selon toi? Ouais. Détrompe-toi, bien sûr que non. Quand le chauffage de l'appartement te coûte, Paul, 100 $ par mois, tu augmentes ton loyer de 200 $ par mois. Le calcul, là, la différence, là, la vraie augmentation, c'est 100 $ de profit dans tes poches, Paul. Mais ça, là-dessus, il va falloir que tu payes de l'impôt sur tes revenus engendrés par la location de tes appartements. Donc, encore une fois, qui s'en met plein les poches. Faut jamais oublier que l'économie, à la base, a été créée pour empêcher les crosseurs de s'emparer de toute la richesse et de s'assurer que tout le monde a une chance égale de bien vivre, selon des standards établis par les gouvernements. Mais que finalement, c'est de la merde, puis au plus fort, la poche. Ou comme j'aime dire, au plus fort, le bloc. Oh, wow! Dans un autre ordre d'idée, Paul, tu savais que les grandes compagnies pharmaceutiques veulent à tout prix te faire croire que les Tylenol de marque Tylenol sont meilleurs que les Tylenol de marque Source du président, là. Mais ça, ce n'est pas vrai, Paul. Les deux sont aussi inefficaces les uns que les autres. C'est facile de tomber dans le piège du marketing, Paul. Et moi, je suis là pour vous en défendre. Et ça, presque gratuitement. 44,95. Toujours est-il, Paul, que j'espère que tu n'es pas abonné à un magazine de mode ou quelque chose du genre de rénovation. Parce que une amie de ma conjointe m'a dit qu'elle lisait, elle, Québec, à la bibliothèque de sa ville. Et ça, tout à fait gratuitement. Et une autre belle manière que j'ai de vous faire économiser 30 $ par année à toucher des pages de magazines sales que des vieux cochons qui sont venus checker après être sortis des toilettes sans se laver les mains et sans avoir pris sa douche depuis 3 jours. Tu viendras dire après ça, Paul, que je ne suis pas blood de donner des conseils gratis aux pauvres qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Hey, McSwing, tu l'as l'affaire. Hey, merci, Paul. Je te retrouve la semaine prochaine pour te parler, entre autres, de REER, Ouais. CELI, REEE, de CELIAP, RDS, CSN, KC, LMNOP. Hey, on va aller écouter une caisse enregistrée.